Bon, le titre, je t'ai déjà dit, c'est les désastres de la guerre et les délices de la paix. C'est un peu ironique parce que la paix, je pense qu'il n'y a jamais absolument de délices. Mais en fait, c'était pour équilibrer la phrase. Voilà, les désastres de la guerre. Effectivement, j'ai pris un peu le titre des gravures que Goya a fait sur les désastres de la guerre, qui sont très belles. Je ne peux pas m'y comparer du tout parce que ce qu'il a fait est génial. Je ne crois pas en être là, mais bon, j'ai fait de mon mieux. J'ai travaillé longtemps avec la peinture à l'huile, mais il est arrivé un moment où ça ne correspondait plus à mon tempérament parce que la peinture à l'huile, c'est un problème. Il faut souvent, quand tu fais une couche, il faut attendre le séchage, les craquelures, tout ça. Alors quand j'ai découvert la peinture acrylique, j'ai trouvé que ça correspondait très bien à ce que je voulais, c'est-à-dire parce que je recouvre beaucoup. Je ne fasse pas, mais je recouvre ce qui revient au même et je peux les reprendre de suite. Donc c'est ce qui m'a plu dans l'acrylique. Et là, dans l'encre de Chine, c'est différent, c'est impardonnable. Disons que si ton trait n'est pas ce que tu veux, tu ne peux pas le reprendre comme ça. Voilà. Mais bon. Écoute, je vais te dire quelque chose, c'est que plus ça va, moins j'ai envie de parler de peinture. Mais bon, il faut quand même que, avec le temps qui passe, et puis une lassitude, tu sais, d'avoir travaillé, d'avoir vu tant de choses, d'avoir vécu. Bon, cette expo, je crois que l'avoir dit dans le petit texte, j'ai voulu faire un peu quelque chose de contrasté. Donc j'ai choisi des petits diptyques, dont un est consacré au désastre de la guerre, un des volets, et l'autre volet aux délices de la paix. Voilà. Et pour cela, j'ai travaillé sur le volet des désastres de la guerre dans des tonalités monochromes, noir et gris. Et dans les délices de la paix, j'ai surtout voulu me consacrer à mon graphisme, disons, au côté que j'ai de dessin, qui n'est pas toujours évident dans mes toiles, mais je pense qu'il est très important parce qu'il supporte beaucoup la couleur que je fais. Et donc, voilà pourquoi il y a des choses qu'on pourra trouver peut-être très simples, mais je l'ai voulu comme ça. J'aimerais bien, mais malheureusement, je suis trop fatigué. Et là, je m'empêche de me plonger dans les grands formats, ce qui a été toujours. Quoique, je vais te dire, les grands formats, il y a une mode, je crois aussi. Soit qu'on veut, par les grands formats, faire croire qu'on est des grands peintres. Donc ça ne veut rien dire non plus, parce que, tu vois, par exemple, je te donne un exemple, Vermeer, tu sais combien il a peint en tout, je crois 3 mètres 50, 3 mètres carrés 50 de toile. Et on voit,
On n'a pas besoin de faire de grandes toiles. Et pour le reste, c'est pareil. Je vois que dans les petites toiles, on peut y faire contenir tout ce qu'on a à dire, mais avec des techniques différentes, mais je pense que c'est aussi valable. Voilà. Je suis plus à l'aise dans le volet sur les désastres de la guerre, parce que je l'ai un peu vécu, moi, la guerre. Étant jeune, j'ai un peu vécu. Mais donc, et puis je crois que le plus difficile, comment dirais-je, de faire dans tous les domaines. On dit qu'on ne fait pas de la bonne littérature avec de bons sentiments. Alors en peinture, c'est peut-être un peu pareil. Je suis beaucoup plus à l'aise dans le dramatique que dans l'optimiste. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.